Salut à tous amoureux du cinéma, bienvenue pour ce 40... Je sais jamais. Je ne sais jamais, c'est le combienième? C'est le 42e 42e épisode de Radio Terre 616 déjà, dans 10 semaines, donc dans un peu plus de 2 mois, ça fera 1 an. On fera rien pour les 1 an de Radio Terre 616, hein, je préviens, parce que le mois d'avant, on aura déjà fait la FAQ des 1 an de la chaîne, donc voilà, il n'y aura pas grand chose à dire. Bien évidemment, j'espère donc que vous allez bien, que vous passez un bon moment. Radio Terre 616, c'est bien évidemment la radio de l'actualité, celle qui vous fera danser, celle qui vous fera aimer le cinéma. Je pose ça avant qu'on commence, mais j'ai discuté avec un pote Thomas en live, logiquement, ou alors on a discuté hors live, genre juste après le stream, mais en attendant, on en a discuté de l'avenir de 5 points positifs, 5 points négatifs, et surtout du titre de cette émission. Voilà. Donc je suis en train de réfléchir, mais peut-être que il est possible, je le dis bien, il est possible que ça change de nom. Que ça s'appelle plus genre 5 points positifs, négatifs. Moi je dis 5 points positifs, 5 points négatifs, mais c'est 5 points positifs / négatifs. Pour l'instant c'est ça le titre. Il est possible que ça change de nom pour un nom plus court, plus accrocheur, pour que, pas pour que ça perce, mais pour que ce soit plus joli, quoi. Mais je suis sûr de rien, parce que j'arrive pas à trouver l'inspiration d'un autre nom, et il est fortement probable que ça garde ce nom-là. Bref, on perd pas plus de temps, petit générique, et on est parti du coup pour parler des infos de la semaine. Il n'y a pas grand-chose, c'était assez vide, on n'a que 5 rubriques à faire aujourd'hui, mais on a quand même des infos assez intéressantes. Rubrique numéro 1, animation. Justement, on commence sur Radio Terre 616 avec une rubrique concernant l'animation, du Disney, du Marvel en animation, plein de trucs. On commence avec justement du Disney avec Avalonia, futur film Disney nommé également Strange World, qui ne sortira pas en salle en France, mais par contre il sortira en salle en Belgique. Je ne parlerai pas de ce film, parce qu'il ne m'intéresse pas du tout. Et qu'il n'est pas assez important que pour m'obliger à aller en salle le voir. Donc je le ferai peut-être quand il sera sur Disney+. Mais voilà, je ne vais pas aller payer un ticket de cinéma pour voir ce film. En attendant, les premières estimations ont été faites et les personnes, donc les experts, disent que le film devrait atteindre plutôt 19 millions de dollars en 5 jours. Ce qui serait un des pires démarrages pour un film Disney. Un des pires. Alors, les films Disney, ça commence à pas être le seul qui commence à faire des ratages. Hein. On a par exemple Alerte Rouge, on a Lucas, il me semble que c'était eu un ratage. El Canto, ça a été, je pense. Mais de plus en plus de Disney se casse la gueule au box-office, ce qui me fait un peu peur, je vous l'avoue. Alors, je suis pas un grand fan de Disney, je le dis tout de suite. Je suis même pas un grand fan de Pixar. J'aime bien l'animation, mais j'arrive pas à regarder les Disney. C'est une ambiance qui ne me plaît pas moi. Les seuls Disney que j'aime bien à la limite c'est Le Roi Lion et allez, peut-être les Toy Story, mais c'est tout. C'est les seuls que j'arrive à regarder. Les autres, genre La Reine des Neiges, La Réponse et tout le bordel qu'elle a là, ça je peux pas. Et c'est pas même le truc juste que ce soit une princesse, hein, même par exemple, je sais pas moi... j'ai pas d'idée, hein, mais voilà, il y a des films que j'arrive vraiment pas à regarder. Par contre, il y en a d'autres que j'arrive à regarder, comme par exemple Le Monde de Ralph, ou c'est le seul truc que j'ai. Mais, concernant l'animation, on passe donc, après Avalonia, à un autre univers d'animation, à savoir le Chapeauté 2, cette fois-ci produit par DreamWorks, qui ne fait pas encore partie de ma liste d'ennemis. Tout va bien. Et il est officiel que Monsieur Biscuit, petit personnage qu'on a vu notamment dans Shrek, que je pense qu'on le voit dans Shrek 2 et 3. Je sais plus, de toute façon, j'ai regardé que les 3 premiers Shrek, j'ai pas regardé les autres là. Mais du coup, on sait qu'il sera présent dans Le Chapeauté 2, la dernière quête, qui est un film qui m'intéresse beaucoup et que je vais aller voir au cinéma par contre, parce que je trouve déjà l'animation magnifique et ce film a l'air vachement fun. Concernant l'animation, on a également des infos concernant le film Spider-Man Into the Spider-Verse, ou plutôt Across the Spider-Verse. Into the Spider-Verse c'est le premier, Across the Spider-Verse c'est le deuxième, Beyond the Spider-Verse c'est le troisième.
je me suis un petit emmêlé les pinceaux dans ce que je disais. On a deux informations du coup sur ce fameux Across the Spider-Verse. Premièrement, une image de Miles Morales. Alors, pas vraiment grand chose à savoir, hein. C'est Miles Morales avec sa capuche, c'est tout. Je pense pas que ce sera une grosse image. Par contre, on a également une autre image que vous avez à l'écran actuellement, qui, à mon avis, est une image de Spider-Gwen, parce qu'on voit son costume un petit peu avec le fameux quadrillage, et elle a l'air de se protéger contre du verre. Et enfin, dernière info, non seulement concernant Across the Spider-Verse, mais également concernant l'animation. Selon le producteur Phil Lord, le film explorera 6 univers différents, notamment celui de Spider-Man 2099, ainsi que celui probablement de Spider-Gwen. Rubrique numéro 2, Marvel. Et justement, on parlait de Spider-Man, Spider-Man c'est du Marvel, donc on fait une rubrique concernant Marvel Studios, parce qu'il n'y a que du Marvel Studios, il me semble, ouais, il n'y a que du Marvel Studios. Premièrement, sachez qu'un spécial sur Man Thing, donc le fameux Ted de Werewolf by Night, est en préparation, apparemment. On sait que un autre spécial sur le Surfeur d'Argent, un autre spécial sur Ghost Rider est en préparation. Je l'ai dit dans ma vidéo sur le spécial Noël des Gardiens de la Galaxie, pour moi, Ghost Rider et le Surfeur d'Argent, c'est plus des trucs qui devraient être faits avec des vrais films, plutôt que des spécials. Les spécials, pour moi, c'est des trucs où Marvel pourra plus faire ce qu'ils veulent, se détacher, faire des films des années 30, faire des films de comédie de Noël, faire des films d'horreur, etc. Plutôt que du gros teasing à la Avengers, comme on en a eu jusqu'à la pelle dans Avengers Endgame, pardon. Et en fait, dans toute la saga de l'infini, où la hype montait sans jamais descendre. Ce qui fait que, à mon avis, c'est pour ça que les gens sont déçus de la phase 4, c'est qu'on n'est plus sur du teasing, on est sur l'exploration et de l'exploitation de l'univers de Marvel. Sinon, concernant Marvel, on sait que Ryan Gosling devrait jouer une version Evil de Superman. Alors, quand on dit Evil de Superman, c'est un personnage de Marvel qui ressemblerait à une version diabolique, on va dire, de Superman, à savoir potentiellement soit Hyperion, soit Sentry, et il serait dans le film Thunderbolt. On a également eu une nouvelle image de Ant-Man 3. Voilà, fin de l'anecdote, il y a juste une nouvelle image de Ant-Man 3, pas vraiment grand chose à en dire, à part que on voit que Kang a son costume de base, et sinon on a des pops de No Way Home qui sont apparus, ça on en reparlera dans une vidéo dédiée. On fera un petit peu un avis sur chaque pop, on avait déjà fait des vidéos comme ça, sur les figurines pop, il faudrait d'ailleurs que je fasse une playlist sur ma chaîne, des différentes figurines pop, j'en ai en plus plein dans mon décor, donc voilà. Mais sinon, concernant Marvel, toujours, on a un premier aperçu des costumes pour The Marvels, donc celui de Kamala Khan, celui de Carol Danvers et celui de Monica Rambeau, qui est le fantôme dans les comics. On a également l'info comme quoi que Black Panther, donc Shuri, serait dans la série Iron Heart, et pas juste en caméo, ce serait un rôle vraiment important. Logique, vu que le personnage est apparu dans Black Panther 2, de retrouver du coup la Black Panther de Shuri dans cette série. Et concernant Marvel, enfin, dernière petite info, Yann Demanche, réalisateur francophone il me semble, sera le réalisateur de Blade. Donc ça y est, le réalisateur a été de nouveau trouvé après le départ du premier réalisateur. Et enfin, on sait que Ryan Reynolds a annoncé qu'un Deadpool spécial Noël avait été de base en préparation avant le rachat de la Century Fox par Disney. Cette idée est potentiellement toujours dans les cartons, et je pense que j'en ai parlé sur la chaîne, mais si ça ne se fait pas, moi, je prépare un truc comme ça, une espèce de court-métrage de Noël, peut-être de 15-20 minutes, sur la future chaîne secondaire, si jamais je la crée un jour, ou alors ça sera sur cette chaîne-là, où je serai déguisé en Deadpool, et je vous raconterai une histoire. Rubrique numéro 3, Walking Dead. Deux grosses infos à savoir sur la série The Walking Dead, et en fait sur l'univers de Walking Dead, bien évidemment. Vous le savez peut-être, attention spoiler pour cette partie-là, la série principale, The Walking Dead, c'est officiellement terminé avec 12 saisons cette semaine ou la semaine dernière. Bien évidemment, on a vu le retour de Rick Grimes, c'est pour ça que je vous disais attention spoiler, si vous n'êtes pas parti, tant pis pour vous. Et bien évidemment que ce ne sera pas fini, mais voilà, la série principale est terminée. Plein de spin-offs sont en préparation, justement, un sur Negan et Maggie, où ils seront à Manhattan, un sur Rick et Michonne, et bien évidemment un sur Daryl. Et d'ailleurs, on a de premières images que je vous fais défiler à l'écran, vu que Daryl a été en plus de ça aperçu en France il y a quelques semaines. Rubrique numéro 4, Avatar.
Deux autres infos également, mais cette fois-ci sur le film Avatar 2, la voix de l'eau. Premièrement, sachez que le film est officiellement fini, voilà, ça y est, les dernières images ont été posées, le montage final a été posé. Et d'ailleurs, Guillermo del Toro, grand réalisateur, réalisateur notamment de Pacific Rim, ainsi que du Cabinet des Curiosités sur Netflix, série en plus qui le présente, il est un petit peu le narrateur de cette série-là, a donné son premier avis, et c'est un avis assez élogieux. Je vous laisserai trouver sur internet l'article qui parle de son avis, mais ça y est, voilà. Le premier avis commence à tomber, apparemment c'est un très bon film, en même temps, on pouvait s'y attendre. Cependant, il y a une raison de s'inquiéter pour le film, puisque le programme Avatar 2 a coûté extrêmement cher. Il a coûté entre 350 et 400 millions de dollars pour sa production. Donc on parle même pas avec le budget marketing. Je pense qu'on doit avoisiner les 500 millions de dollars, ce qui en fait un des plus gros budgets alloués à un film. C'est gigantesque, 500 millions de dollars. Mais voilà, production, on va dire, la production c'est entre 350 et 400 millions de dollars. C'est déjà gigantesque, ok? Je pense qu'à titre d'exemple, Avengers Endgame, pas Infinity War, Endgame a coûté 300 millions. Budget marketing compris. À titre d'exemple également, la version Snyder de Justice League, et en fait techniquement le film Justice League, a coûté en tout, si on prend l'argent qui a été mis en plus quand ils ont fait la version Snyder, 360 millions. Et Warner espérait rentabiliser ça sur HBO Max. Bref, ça c'est Warner, c'est encore autre chose. Mais voilà, le film Avatar 2 a coûté si cher que l'info que vous devez comprendre, c'est qu'il doit au moins se hisser à la 4e ou au minimum à la 5e place du box-office mondial pour être rentable. Vous connaissez mes inquiétudes concernant le box-office d'Avatar 2. Vous connaissez également les inquiétudes de James Cameron concernant le box-office d'Avatar 2. Il a déjà dit qu'il était prêt à arrêter à partir d'Avatar 3 si le 2 n'était pas assez haut, on va dire, en termes de box-office. Alors, dépasser le milliard, il le fera. Il le fera, je pense. Sérieusement qu'il le fera. Dépasser les 2 milliards? Déjà, il faut dépasser Spider-Man No Way Home, qui déjà, lui, presque à 2 milliards. C'est quand même beaucoup. No Way Home, il y a la nostalgie qui a fait que les gens viennent. À part les fans, les grands fans de James Cameron et d'Avatar 2, enfin d'Avatar, je ressens quand même, toujours personnellement, pas une fatigue, mais un j'en ai rien à faire d'Avatar, de la part de tout le monde. J'ai fait une sorte de sondage sur le côté un petit peu de mes proches là. Il y a des proches qui sont fans de cinéma dans ce milieu-là. Personne n'attend Avatar 2. Tout le monde est passé à autre chose. Donc j'ai vraiment peur pour le box-office du film. Le film sera peut-être incroyable, mais attendre 13 ans, c'était beaucoup trop. Ok, c'était pour que le film soit encore plus révolutionnaire que le premier, sauf que, avec les bandes annonces, on l'a vu, bah c'est déjà raté. Parce que j'ai fait une vidéo sur pourquoi est-ce qu'Avatar 1 était une révolution, et pourquoi est-ce qu'Avatar 2 est décevant. C'est parce qu'aujourd'hui, la technologie stagne. Ah bah ouais les gars, c'est tout ce qu'on utilise, donc la performance capture, etc. Oui, il peaufine jusqu'au moindre détail. Oui, c'est une des meilleures VFX de ces dernières années. Mais c'est pas aussi révolutionnaire qu'à l'époque d'Avatar 1 en 2009. Où faut avouer que les effets spéciaux étaient pas aussi beaux. À l'époque, Avatar a vraiment apporté quelque chose. Avatar 2... il n'est pas aussi révolutionnaire. En fait, il n'est pas révolutionnaire. Oui, il est magnifique, je veux bien. Ça a dû être extrêmement compliqué de faire les scènes dans l'eau. Mais il n'a pas ce côté révolutionnaire, technologique. Et les gens qui sont venus voir Avatar rien que pour ça, ils vont pas aller revoir Avatar 2. Surtout que beaucoup de personnes ont pas un très bon avis d'Avatar 1. Alors oui, Avatar est adoré. Est-ce qu'il est sous-côté? Est-ce qu'il est surcoté? Ça c'est à vous de le dire. Mais voilà, j'ai vraiment peur pour le box-office d'Avatar 2 que ça se crache en masse parce que les gens aujourd'hui sont clairement passés à autre chose. Et qu'est-ce que tu t'en fous d'Avatar de nos jours, tu vois?
c'est pas mon avis personnel, mais c'est l'avis de plusieurs autres personnes. Donc voilà, faudra voir ce qu'Avatar 2 donnera. Rubrique numéro 5, vrac. Et enfin on termine avec 3 petites infos comme ça en vrac, notamment la première c'est que un jeu Alien en AAA est en préparation. Voilà, fin de l'info. Deuxième info, Kathleen Kennedy devrait quitter Lucasfilm un peu avant ou alors juste après Indiana Jones. C'est une rumeur, on ne sait pas si ça sera véridique, mais il est possible qu'elle quitte bientôt Lucasfilm. Et d'ailleurs en parlant d'Indiana Jones, on a de nouvelles images qui défilent à l'écran. Et enfin, concernant Doctor Who cette fois-ci, Millie Gibson est castée comme la nouvelle compagne entre guillemets du Docteur quand ce sera Ncuti Gatwa qui reprendra le rôle après les 3 épisodes spéciaux avec David Tennant. J'ai donné mon avis en vidéo sur cette manie qu'a la BBC de toujours nous ramener les anciens Docteurs. C'est cool, mais à un moment, c'est un petit peu prendre les gens pour des jambons. On crache sur No Way Home pour le box-office, enfin pour la nostalgie et le fanservice, et on ne crache pas sur Doctor Who. Pourtant, au niveau facilité scénaristique pour expliquer le retour des acteurs, Doctor Who, c'est pas mieux que No Way Home, les gars. Donc voilà, moi franchement, le fait de faire revenir tous les 2 ans David Tennant pour un épisode, moi j'en ai ras-le-bol. Voilà, c'est si tu veux faire revenir David Tennant, tu fais revenir David Tennant, tu gaspilles pas une vie du docteur comme ça, juste te dire oh, de toute façon on s'en fout. Maintenant on a avoué que c'était un enfant intemporel qui peut se régénérer à volonté, donc qu'est-ce qu'on en a à foutre? La série de toute façon elle fonctionnera jusqu'au bout. Donc David Tennant, allez on le met pour le fanservice, 14e docteur, et pouf on le dégage 3 épisodes après. Ça c'est non, c'est mort, de toute façon je regarderai pas la série, je ne reprendrai pas la série. J'avais déjà arrêté avec Jodie Whittaker parce qu'elle m'avait saoulé, mais je ne reprendrai pas la série avec Ncuti Gatwa. Pas si c'est pour avoir 3 épisodes avec David Tennant, juste pour nous prendre pour des cons. Peut-être que Ncuti Gatwa sera parfait en docteur, mais je vais pas reprendre la série pour me taper 3 épisodes de nostalgie, et puis me retaper des épisodes avec un docteur que je ne connais pas, et que je ne vais peut-être pas apprécier. En attendant, c'est donc la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Bien évidemment, je vous propose de vous abonner, de partager, de liker et de commenter cette vidéo. Alors, il n'y a pas eu la vidéo sur Deadpool 3 parce qu'il y a des meubles qui sont arrivés chez moi, donc j'ai dû les monter pour réagencer, on va dire, mon salon. Vous ne le verrez jamais de toute façon, donc vous vous en foutez, j'ai envie de dire. Mais voilà, sachez que c'est pour ça que j'ai dû annuler, entre guillemets, elle sera faite, mais j'ai dû reporter la vidéo potentiellement à lundi. Faudra voir quand est-ce que je pourrais faire tout ça. J'espère donc que cette vidéo vous aura plu. Bien évidemment, je vous propose de vous abonner, de partager, de liker et de commenter. Je reprends mon clap, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. À dans un mois pour le prochain 5 points positifs négatifs sur Spider-Man No Way Home. Et à la semaine prochaine pour, ta gueule, le 43e épisode de Radio Terre 616. C'était Zaylock, je vous dis à plus à mon temps du cinéma. Passez une bonne journée et je coupe la radio.